Vois sur le mont du Calvaire, où son sang coula pour moi, mon Jésus m'a affranchi. Regarde les plaies qui me donnent la vie, la grâce coule de son côté, pas de plus grand sacrifice. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toute la gloire et l'honneur sont au Fils, mes péchés pardonnés, mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Moi, sur le mont du Calvaire, où son sang coula pour moi, mon Jésus m'a affranchi. Regarde les plaies qui me donnent la vie, la grâce coule de son côté, pas de plus grand sacrifice. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toute la gloire et l'honneur sont au Fils, mes péchés pardonnés, mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Chante pour la liberté conquise, même la mort est morte vaincue, sa vie a triomphé. Parle, dis le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Il est ressuscité. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toute la gloire et l'honneur sont au Fils, mes péchés pardonnés. Mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Chante pour la liberté conquise, même la mort est morte vaincue, sa vie a triomphé. Parle, dis le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Il est ressuscité. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toute la gloire et l'honneur sont au Fils, mes péchés pardonnés. Mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Maintenant, sur le trône de majesté, la volonté du Père complète, il règne victorieux. Oh, chante, Alléluia au roi, il est digne de recevoir toute notre adoration. Maintenant, sur le trône de majesté, la volonté du Père complète, il règne victorieux. Oh, chante, Alléluia au roi, il est digne de recevoir toute notre adoration. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, toute la gloire et l'honneur sont au Fils,
mes péchés pardonnés, mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Maintenant, sur le trône de majesté, la volonté du Père complète, il règne victorieux. Oh, chante, Alléluia au roi, il est digne de recevoir toute notre adoration. Oh, chante, Alléluia au roi, il est digne de recevoir toute notre adoration. Oui, chante, Alléluia au roi, il est digne de recevoir toute notre adoration. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toute la gloire et l'honneur sont au Fils, mes péchés pardonnés. Mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toute la gloire et l'honneur sont au Fils, mes péchés pardonnés. Mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toute la gloire et l'honneur sont au Fils, mes péchés pardonnés. Mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toute la gloire et l'honneur sont au Fils, mes péchés pardonnés. Mon avenir est le ciel. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Oui, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes, bonjour et bienvenue dans ces temps de notre séminaire pour préparer la Pâque 2026. Nous nous préparons à commémorer la Pâque 2026, ces temps où nous pensons vraiment à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, où nous voulons vivre les bénéfices de cette résurrection, de ces temps de la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et donc, cette semaine pascale, le Seigneur nous a amené vraiment à prendre le temps pour discerner les esprits. OK. Donc, le discernement des esprits, pourquoi? Et c'est quoi en fait? C'est cette capacité de pouvoir interpréter les choses, avoir les choses qu'on voit ou bien qui se présentent devant nous, ou des situations à répétition, ou des agissements des personnes. Nous devons avoir la capacité d'interpréter, d'interpréter avec un bon jugement. Il faut
qu'on interprète ça avec un bon jugement surnaturel, pas naturel. Quand on voit des situations qui se répètent ou des situations qui stagnent ou des personnes qui se présentent devant nous, que ce soit pour la première fois ou que ce soit qu'ils étaient partis et puis qu'ils reviennent dans notre vie, ou bien des situations, des personnes qui apparaissent comme ça. Bon, si tu le sens pas, il faut avoir la capacité d'interpréter avec un bon jugement sous les regards surnaturels. Ça, c'est le discernement des esprits. La capacité d'interpréter les choses ou les situations avec un bon jugement sous le regard surnaturel. Il ne faut pas croire aux choses simplement que vous voyez dans les naturels, croire qu'ils sont comme ça. La pierre que toi tu vois devant ta maison, dans le naturel, avec les yeux naturels, ne pense pas que c'est juste la pierre que tu vois. Derrière cette pierre-là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme esprit. Ne devenez pas parano pour ça. Mais si la Bible nous parle de ces dons de discernement des esprits, si le Saint-Esprit répand, peut donner les dons de discernement des esprits, c'est que c'est capital, c'est que c'est important dans nos vies. Tu vas t'élever, tu vas juste, je ne sais pas moi, voir une pierre, tu te dis, oh, il y avait une pierre devant ma maison, j'ai retiré, puis je suis parti. Toi, pour toi, c'était juste une pierre. Tu vas dormir, tu vois, je ne sais pas, des formes ou un genre d'animal ou une chaussure ou, je ne sais pas, ou un arbre, je ne sais pas. Et toi, oh ben, c'était bizarre, j'ai vu un arbre. Pour toi, tu as seulement vu des choses comme ça. Tu vois ça naturellement. Pour toi, c'est du naturel. Tu continues ton chemin. Non. S'il y a le discernement des esprits, c'est pour que tu aies la capacité d'interpréter les choses que tu vois dans les naturels ou les situations qui se présentent devant toi dans les naturels ou des personnes ou comment je peux dire, ou des formes que tu vois dans les naturels, que tu puisses interpréter ça avec un bon jugement sous les regards surnaturels. Parce qu'il faut voir la chose que tu viens de voir avec un regard surnaturel. Là, tu auras un bon jugement de qu'est-ce qui se passe et tu pourras interpréter quel est l'esprit qui est derrière. Parce que dans les surnaturels, on voit au travers ce que tout le monde voit, ce que tout le monde ne voit pas. Vous comprenez? Dans les surnaturels, tu vois au travers ce que tout le monde voit, ce que tout le monde ne voit pas. Par exemple, tout le monde voit une pierre, mais toi aussi, tu vois la pierre dans le naturel. Mais maintenant, quand tu vas dans les surnaturels, tu vas voir plus que la pierre. Donc, tout le monde voit la pierre. Toi aussi, tu as vu la pierre. Mais quand tu rentres dans les surnaturels, tu vois plus que la pierre. Tu vois l'esprit qui était derrière cette pierre. Tu vois l'esprit qui était derrière cette personne. Quand tu vas comme ça, tu n'auras même pas à haïr des simples gens qui sont juste manipulés, manipulés, qui sont conduits par des mauvais esprits pour pouvoir te détruire. Tu ne vas même pas passer ton temps à les haïr parce que tu devras t'élever pour combattre contre les principautés, contre les autorités qui sont derrière ces situations. Alors, comme je disais, on ne réagit pas. Quand on est surnaturel, on ne réagit pas directement. On ne réagit jamais directement. Parce qu'en général, les directs, c'est les émotions. Et les émotions, c'est différent. Ce n'est jamais
issu du Saint-Esprit, ce n'est jamais la puissance du Saint-Esprit ou le renouvellement de l'intelligence ou la transformation de l'intelligence, si vous voulez. C'est toujours des émotions qui viennent comme ça, qui sont charnelles. Pourquoi tu m'as fait ça? Et pourquoi tu as dit ça? Et pourquoi cette situation? Et pourquoi? Et on s'emporte, on laisse les émotions. Et finalement, les esprits sont très malins. Ils se cachent derrière tout ça et continuent leur œuvre en silence. Et c'est toi qui t'emportes et qui t'agites alors que tu aurais pu respirer un coup, prendre le discernement, qui est la capacité d'interpréter cette situation, cette chose, c'est d'interpréter ses rêves, d'interpréter ses songes, d'interpréter cette vision, d'interpréter la parole qui est sortie de la bouche de cette personne, d'interpréter l'attitude de cette personne avec un bon jugement sous les regards du surnaturel et voir dans ce que les autres voient ou entendre dans ce que les autres entendent, ce que les autres n'entendent pas, ce que les autres ne voient pas. Et là, tu peux très bien, par la puissance du Saint-Esprit, agir maintenant avec l'intelligence renouvelée, transformée. Tu pourras agir. Oui, les discernements des esprits, c'est aussi avoir l'analyse spirituelle. L'analyse spirituelle des choses ou des situations. Vraiment essayer de voir la réalité, dans la réalité des choses, la vérité qui se cache. Les discernements des esprits, c'est aussi la capacité de voir d'une façon distincte le pouvoir surnaturel qui utilise des personnes. Voir la différence aussi entre ce qui est physique et ce qui est surnaturel. Parce qu'il y a des choses qui sont juste physiques, qui sont juste, je peux dire, naturelles comme ça. Il n'y a pas toujours un esprit derrière, ok? Mais il faut de toute façon agir avec les discernements des esprits avant de prendre une décision, avant d'agir, avant toute chose. Ayez il faut avoir le discernement des esprits. Il faut le discernement des esprits, ok? Le discernement des esprits. Cette période de Pâques, nous avons besoin de vivre avec le discernement des esprits. Alors, je répète quelques définitions. Vous retenez ce qui vous semble plus facile pour vous. Le discernement des esprits. Pourquoi nous sommes en train d'insister sur le discernement des esprits? Surtout, juste avant la Pâque, il est important de savoir que les esprits bougent quand il y a du sang ou au milieu du sang. Quand il s'agit de la préparation de la Pâque, il s'agit aussi de la puissance du précieux sang de Jésus. Alors les esprits se mettent en mouvement parce que eux aussi, ils veulent immoler de leur façon, avoir le sang de leur façon, pour pouvoir faire leur Pâque de leur façon. Mais ce qui est sûr, c'est que nous nous préparons parce qu'on a un Dieu qui nous aime. Alors je vous ai dit, si dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 10, on vient nous parler de discernement à un autre, le discernement des esprits à un autre. Donc, on vient nous parler du don, du discernement des esprits, c'est qu'il est important, il est capital pour tout être humain, surtout nous qui sommes les enfants de Dieu, de marcher avec le discernement des esprits. Et je viens de vous dire, je vous ai donné plusieurs définitions, vous pouvez prendre ce qui vous semble facile. Le discernement des esprits, c'est quoi? C'est la capacité d'interpréter les choses, les situations, des personnes qui se présentent devant toi ou des personnes autour de toi, de discerner
des visions, des rêves, oui, des juges, des choses, comment dire, des situations qui perdurent, qui se répètent, ou bien dans les langages de quelqu'un qui est venu te parler, son agissement. Il faut avoir le discernement, donc qui est la capacité d'interpréter tout ce que je viens de vous dire avec un bon jugement sous les regards surnaturels, car le discernement, c'est voir aussi dans ce que tout le monde voit, ce que tout le monde ne voit pas. Tout le monde voit, oh, c'est une gentille femme qui dit des bonnes choses, comme la femme avec l'esprit des pythons qu'on a vu dans la Bible. Ah oui, mais toi, tu vois dans ce que tout le monde voit là, ce que tout le monde ne voit pas. Ça, c'est le discernement des esprits. Et tu le vois comment? Dans les surnaturels. Et tu ne réagis pas avec des émotions. Tu réagis avec la puissance du Saint-Esprit, avec le renouvellement de l'intelligence, avec la transformation de l'intelligence. OK? Alors, je disais, le discernement des esprits, c'est avoir l'analyse, c'est aussi avoir, une autre définition, avoir l'analyse spirituelle des choses, voir dans la réalité qui se présente, la vérité qui est derrière. Quelqu'un peut venir dans la réalité comme ça, oh ben, gentil. Ne devenez pas parano pour ça. Hein. Non, je n'ai pas dit qu'il faut devenir parano. Non, j'ai dit qu'il faut faire attention. Parce que si la Bible parle de discernement des esprits, c'est que c'est important. Alors, dans la réalité, la chose se passe comme ça. Mais toi, tu dois voir la vérité qui se cache devant cette réalité. C'est ça le discernement, c'est la capacité de voir de voir dans la réalité, la vérité qui est derrière. C'est l'analyse spirituelle des réalités pour pouvoir voir la vérité qui est derrière. C'est cette capacité de voir les choses d'une manière distincte, les comprendre dans le surnaturel. OK? Alors, quand tu vois ça, tu vas réagir aussi calmement. Tu vas réagir avec la puissance du Saint-Esprit. OK? Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. On a dit que le diable est rusé. Ça, c'est la Bible qui vient de dire, je viens de vous le lire, il est rusé. Donc, il va, utiliser des ruses tellement que vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui vous arrive. C'est pourquoi le verset 12 dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on lutte contre des dominations, on lutte contre des autorités, on lutte contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Les esprits méchants, les dominations, les autorités, on sait très bien c'est quoi. Et les esprits méchants, je vous ai déjà dit, ce sont des personnes que vous pouvez voir devant vous, vous ne leur avez rien fait, mais ils sont animés par des esprits méchants. Pourquoi? Parce que c'est des personnes jalouses ou des personnes frustrées par la réussite des autres ou des personnes qui ont eu l'échec ou quelque chose, un malheur dans leur vie qu'ils n'ont pas accepté et que ils ont ouvert la porte aux esprits méchants et finalement ils deviennent méchants. Et la Bible dit, à la fin des temps, les gens deviendront de plus en plus jaloux et de plus en plus méchants. Et vous voyez, cette méchanceté-là, ça vient des esprits méchants. Alors, si vous n'avez pas le discernement, vous allez loger chez vous les personnes qui risquent de vous détruire. Alors, vous devez avoir le discernement des esprits. Vous devez avoir le discernement des esprits. Les dominations, on n'a même pas besoin d'avoir peur de tout ça parce que le Seigneur nous a dit que nous vivons avec lui et lui, il est au-dessus
de toute domination et de toute autorité. Étant au-dessus de toute domination, de toute autorité, nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes des vainqueurs. OK? Et la Bible nous dit dans Hébreux 5, 14, la nourriture solide pour vous, pour moi, hein, pour les hommes faits, c'est vraiment pour nous. Enfin, il est écrit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que si vous n'arrivez pas à discerner, c'est que vous n'avez pas grandi. Il n'y a pas eu de croissance spirituelle dans votre vie. Si vous manquez de discernement spirituel, de discernement dans votre vie, c'est que vous n'avez pas grandi. Et si vous n'avez pas grandi, c'est que vous avez besoin encore du lait. Et si vous avez besoin du lait, en tout cas, je vous plains dans ces temps que nous passons. Galates 3, on avait vu Galates 3, 1. Ô Galates, dépourvus des sens, qui vous a fasciné? Vous voyez, c'est vraiment cette fascination, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement, c'est ce qu'on appelle le ruse. L'ennemi vient avec ruse, il vient fasciner, il vient envoûter. Et on dit, le verset 2 dit, vous avez commencé, vous étiez bien dans l'esprit. Qu'est-ce qui a fait que vous arrivez maintenant à finir par la chair au verset 3? Galates 3, 1 jusqu'à 3. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu un bon jugement. Alors, laissez-moi vous dire, on a besoin du Saint-Esprit pour discerner. On a besoin du Saint-Esprit. Je viens dire à quelqu'un, je répète, si tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit, tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, n'espère pas le ciel. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui vont vivre avec lui, c'est des gens qui sont esprits, qui ont été éclairés, qui sont nés, Jésus a dit, de l'esprit et non de la chair. Et si tu es né de l'esprit, tu as eu le baptême de l'esprit, tu es né du Saint-Esprit, tu dois savoir que tu as la puissance du Saint-Esprit. Et si tu as la puissance du Saint-Esprit, tu dois vivre le surnaturel sur cette terre. Si tu n'exerces pas de ton côté discernement des esprits, vivre vraiment le surnaturel sur cette terre, sois-en sûr que tu risques de perdre ton ciel. Parce que là, ton ciel n'est pas garanti. Ce qui nous garantit le ciel, c'est la vie surnaturelle déjà sur cette terre, la vie avec le Saint-Esprit, parce qu'il va te conduire de discernement à discernement. Sans discernement, hier, le pasteur David nous a enseigné, sans le discernement, beaucoup se sont retrouvés dans des situations compliquées, au point même de perdre des choses importantes et risquent même de perdre leur foi. C'est pour cela qu'on doit faire attention. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, ça veut dire, quand on dit que quelqu'un abandonne la foi, il était sauvé, il était dans la foi. Il a abandonné, pourquoi? Il a été séduit. Les diables, c'est un séducteur. Et il y a des doctrines, des démons. Et la personne va être persuadée qu'il est dans les bons. Et on doit faire très attention à ça. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 nous dit, et nous, en parlant, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, on dit que ça, c'est l'homme animal. Donc, quand tu vis comme un animal sur cette terre, tu ne discernes rien. Tes enfants
ont un problème, l'enfant va avoir peut-être une plaie ou une maladie brutale ou bien un truc comme ça. Tu n'as pas de discernement, tu es dans tous les sens, tu n'utilises pas la puissance du Saint-Esprit parce que tu cours dans tous les sens, parce que tu n'as aucun discernement et tu vas te retrouver quelque chose dont on ne peut pas mourir avec. Tu perds un être cher. Il est impératif qu'en tout cas la Pâque qui nous amène la délivrance, que nous puissions avoir le discernement des esprits. Donc, je vais vous donner des points de prière pour que nous puissions prier aujourd'hui. Je vais commencer par vous donner des points de prière. Mais c'est là, sachez-les très bien. Jésus lui-même a regardé des personnes, des êtres qui se disaient servir Dieu. Dans Jean 8, il va leur dire, vous avez, Jean 8, 44, vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur, le père du mensonge. Vous voyez, vous allez dire, mais comment Jésus peut parler comme ça aux êtres humains? Oui, il y en a qui ont pour père les diables. Ils ne sont pas dans la vérité. Et je l'ai dit au centre de la promesse, et je l'ai dit à Égésée, et je vous le répète, toi, là où tu es dans la vérité. La vérité, c'est comme dire l'appartenance. Tu appartiens à la vérité. Tu n'appartiens pas au mensonge. Il y a des gens qui peuvent venir devant toi. Ils appartiennent vraiment au mensonge. Je vais te dire quelque chose. La chose est peut-être vraie, mais derrière cette chose qui est vraie, il y a un esprit qui est l'esprit des mensonges. Donc, ça devient le mensonge. Il peut venir te dire que voilà, je vois, tu as une plaie là, regarde ça, c'est une plaie. Il te dit, pour toi, c'est une vérité parce que là, c'est une réalité, il y a la plaie. Mais l'esprit qui est derrière cette personne qui découvre ça, c'est quoi? L'esprit qui est derrière cette personne qui te donne cette information, c'est quoi? Est-ce que cette personne, son appartenance, c'est la vérité ou les mensonges? Parce qu'il y a que ça, ou la vérité ou les mensonges. Tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, tu marches avec le Saint-Esprit, tu appartiens à la vérité. Même si tu as dit quelque chose là qui n'était pas vrai, tu appartiens à la vérité. La vérité, c'est l'appartenance. Je viens te dire, tu appartiens à la vérité. Tu n'appartiens pas au mensonge. Et il y en a qui appartiennent au mensonge. Leur père, c'est le diable. Ils appartiennent au mensonge. Même quand ils disent des choses que vous voyez bien que c'est vrai, mais il y a un esprit de mensonge derrière pour pouvoir séduire, détruire, pour pouvoir enfoncer. Alors, Matthieu chapitre 7 vous dit au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Quel temps des raisins sur les épines ou des figues sur ou les figues sur des chardons. Donc, il faut savoir que les fruits, c'est important aussi. Regardez les fruits de ces personnes. Alors, aujourd'hui, nos points de prière. Premier point de prière, on va vraiment prier par rapport à cette situation. On regarde en nombre dans la situation de Balaam et Balak. Vous voyez, Israël sort de l'Égypte, passé par le désert, souffert. Israël a souffert dans le désert. Il y a eu même des morts et tout ça. Et puis, toujours par la grâce de Dieu, ils arrivent, ils voient la plaine, ils commencent déjà à voir leurs résultats, à voir la plaine. Dès qu'ils commencent à voir ça, il y a quelqu'un qui s'élève, un roi, qui s'appelle Balak, qui va chercher un sorcier qui s'appelle Balaam, qui avant avait été un prophète. Il va le chercher pour dire, maudis-moi ces peuples, ils n'ont rien fait. Je voudrais te dire, souvent à l'aube de la victoire, ou bien tu commences seulement à voir la victoire, ton enfant a souffert, et maintenant, l'enfant arrive à monter. Juste à ce moment-là, les Balak s'élèvent.
Jusqu'à ce moment-là, le Balak s'élève. On arrive à fêter la victoire de la Pâque. C'est pour cela, à l'aube de la Pâque, on arrive à l'aube de la Pâque, on va commémorer la commémoration, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre victoire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On commence, c'est à ce moment-là qu'on commence à voir ce qu'on dit des Balaks qui vont s'élever. Les Balaks s'élèvent quand tu arrives près de la victoire. Toi-même, tu ne vois pas, puisque tu n'as pas les discernements, tu ne sais pas que là, c'est maintenant ma victoire. C'est le moment où Dieu veut me mettre vraiment un peu au repos, Rehoboth, vraiment me donner un peu de tranquillité, me réjouir un peu. Le moment où, c'est à ce moment-là que Balak s'élève. Israël commence à voir la plaine. Vraiment, waouh, les pays où coulent les laits, les miels, on le voit. On commence à le voir de leurs yeux. Il suffit seulement d'avancer un peu pour arriver. Et c'est à ce moment-là, Balak s'élève. Balak, on t'a rien fait. Balak, toi, tu es un roi qui a toute une armée. Tu as un grand peuple. Qu'est-ce que tu vas chercher la guerre à un peuple fatigué qui revient il sort du désert, qui est vraiment fatigué, qui n'en peut plus? Tu veux chercher quoi aujourd'hui? Tout Balak qui veut s'élever à l'aube de ta victoire, à l'aube de ton mariage, à l'aube de victoire de ton enfant, à l'aube de l'élévation, à l'aube de la Pâque, à l'aube de nos victoires pascales, de la résurrection. Nous voulons aujourd'hui même traiter Balak comme Dieu même a traité Balak dans la parole. Nous voulons que Balak aujourd'hui puisse savoir que nous sommes un peuple qu'on ne maudit pas. La divination ne peut rien contre nous. La magie ne peut rien contre nous. La sorcellerie ne peut rien contre nous. Nous voulons que les Balak les sachent. Je vais lire vite les textes parce que c'est long. Nombre, je prends 22:8. Balaam leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai. Donc, les hommes que Balak a envoyés vers lui pour dire, viens maudire ces peuples. Je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tchoar, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre, je les chasserai et les chasserai-je. Waouh! J'aime un cantique là que je viens de mettre sur mon statut, c'est en anglais. Et ce cantique-là dit, le diable ne peut pas me chasser. Personne ne peut me chasser. J'ai Dieu de mon côté. On ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Je l'ai mis quand j'ai préparé ce matin, à 4 heures du matin, là. J'étais en train de préparer. En lisant ces trucs, j'ai dit non, non, non. On ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Le diable a essayé déjà de m'arrêter. Il ne peut pas m'arrêter. Alors, je voudrais vous dire ceci. On ne peut pas venir comme ça, s'élever. Qu'est-ce qu'Israël a fait à Balak? Israël n'a rien fait. Il a déjà souffert. Il arrive, il voit de loin ce que Dieu lui a promis. Et Balak, tu sors de nulle part. Tu viens combattre. Tu viens chercher quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On ne t'a rien fait. Israël ne t'a même pas parlé. Ils ne t'ont même pas touché. Toi, tu veux les vaincre parce que tu t'es dit, ils arrivent devant leur victoire, moi, je dois les vaincre maintenant. Ils arrivent devant la joie, moi, je vais les vaincre maintenant. Bien-aimé, si tu ne sais pas combattre dans cette vie, si tu ne sais pas te battre, si tu ne sais pas utiliser les armes, si tu ne sais pas
d'utiliser les discernements des esprits, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Parce que tu arrives devant ta victoire. Regarde, quelqu'un, un roi, tout un roi. Tout un roi. Qu'est-ce que tu vas. Qu'est-ce qu'un peuple comme ça peut te faire? Tu es le roi de Moab. Hein. Et Moab, il y avait plusieurs, comment dire, peuples qui étaient autour. Ils étaient bien organisés. Vous êtes organisés. Nous, on est là désorganisés. On n'a pas d'armée. On n'a rien. On vient là. Dieu nous bénit. Dieu nous élève. Toi, tu dis non. On n'a qu'à nous maudire. Tous les jours, il y a des gens qui sont là en train de chercher à vous maudire. De chercher qui peut vous maudire. Quel est le Balaam qui peut te maudire? Il y a des gens qui vont même mettre de l'argent. Balak a mis beaucoup d'argent pour que Balaam puisse maudire ces peuples-là. Alors, la Bible dit ceci. Dieu dit, donc, on était au verset 11. Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Viens, donc, maudis-les. Peut-être, ainsi pourrais-je les combattre. Je les chasserai. Non, 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 tu ne pourras pas me chasser. Sur cette terre-là, tu ne vas pas me chasser. Tu vas mourir et moi, je resterai là. Parce que c'est Dieu qui décide quand est-ce que je vais quitter cette terre. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point au nom de Jésus avec eux. Tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Tu vas les déclarer aujourd'hui. Personne ne me maudira. Prenez vos points de prière. Quand on va démarrer là, on démarre, on ne s'arrête pas. Prenez vos points de prière et ne venez pas écrire c'est quoi les versets. Je ne vais pas répondre. Écoutez bien et suivez bien. Aujourd'hui là, nous prions en déclarant il n'y a pas de malédiction qui tienne face à moi. Il n'y a pas de Balak, il n'y a pas de Balaam qui pourront me maudire. Je suis béni. Je suis un peuple béni. Mais je suis une famille bénie, d'une famille bénie. Mes frères sont bénis. Mes enfants sont bénis. Citez-le par leur nom. Tel est béni, tel est béni, tel est béni, tel est béni. Personne ne viendra nous maudire. Il n'y a pas de Balaam qui doit nous maudire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Verset 13. Balaam s'éleva les matins et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab s'élevèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Nous allons maintenant, nous descendons, on va dans Nombre 23, au premier verset. Balaam dit à Balak, vous voyez, malgré que Dieu lui a dit de ne pas aller, il s'arrange quand même. Il dit, bon, il y a l'argent là, bon. Il dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Imaginez-vous, ça coûte combien là? Mais Balak fit ce que Balaam a dit. Donc, il a mis beaucoup d'argent. Et Balaam offrir un taureau et un bélier sur chaque autel. Regardez-vous toutes les dépenses, toute la force qu'ils mettent juste pour détruire un peuple qui ne vous a rien fait, qui arrive là, juste pour vous détruire. Vous croyez quoi? Les gens mettent de l'argent, même si c'est pour vous détruire, ils vont mettre de l'argent. Ils vont dépenser l'énergie, ils vont dépenser le temps, ils vont dépenser tout ce qu'ils ont même comme souffle. Ils vont dépenser pourvu qu'ils arrivent à vous détruire. Et il y a des gens qui savent comment il faut faire. Pourquoi est-ce que là, c'est pour ça qu'on dit discerner. Il y a hôtel et hôtel. Il y a des hôtels que toi, tu vas même toi-même lever chez toi, mais c'est pour te détruire toi-même. Alors faites attention, il y a hôtel et hôtel. Il y a des hôtels, ne va pas te présenter, oui, je vais aller prier dans telle église. Chaque église, c'est l'hôtel. Et toi, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est pourquoi on dit, restez là où vous savez, vous connaissez. On va les reconnaître à leurs fruits. Vous ne connaissez pas le fruit de là-bas. Vous voyez seulement, vous partez. Tout hôtel n'est pas hôtel divin. Bon, soit. Il a dit, bâtis-moi l'hôtel. Ils ont mis l'hôtel, ils ont l'argent, ils ont fait des incantations, tout ce que vous voulez.
Et ils ont mis les béliers. Balaam dit à Balak, tiens-toi prêt. Là, Balaam croit que c'est bon. Tiens-toi prêt de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai ce qu'il me dira. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Dieu va mettre des paroles dans leur bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak s'est tenu près de son holocauste et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Donc Jacob, c'est le peuple d'Israël. Hein? Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je? Ah ah, bien-aimé, notre prière, personne ne peut me maudire. Comment on les déclare au nom de Jésus aujourd'hui? Comment on peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Dieu ne m'a pas maudit. Dieu m'a fait la grâce de le connaître, de marcher avec son esprit. Donc, il ne m'a pas maudit. Qui vient ici? Qui vient pour me maudire? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ils sont tous irrités contre moi. Toutes ces personnes qui sont irritées contre moi. Comment ils peuvent être irrités contre moi et l'Éternel n'est pas irrité contre moi? Je brise toute irritation contre moi. Je brise tout ce qu'on lève comme malédiction sur moi parce que l'Éternel ne m'a pas maudit. Et voici, ici, il dit, je le vois du sommet des rochers. Tu vas proclamer, je suis un peuple qui se tient au sommet du rocher. Donc, toujours en haut, jamais en bas. Du sommet, ça, c'est le verset 9. Hein. Si tu n'as pas ta Bible, je ne sais pas comment tu vas prier. Ça, c'est le verset 9. Il dit, tu dois déclarer, mon fils tel, ma fille telle, mon enfant, moi, ma famille, nous nous tenons du haut. On nous voit, on se tient sur le rocher. Je les contemple, on est en haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Je suis quelqu'un qui a ma demeure à part. Parce que moi, je vis dans la vérité. J'appartiens à la vérité. Jésus est la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai été affranchi par la vérité. Je suis dans la vérité. J'appartiens à la vérité. Et il est écrit, à la fin du verset 9, et qui ne fait point partie des nations. Je ne fais pas partie du général. Comme je disais dernièrement, quand nous étions à Rennes, tu ne fais pas partie du général. Tu es l'exception. Tu es exceptionnel. Déclare-le. Ma famille est exceptionnelle. Je fais partie de l'exception. Je fais partie, oh, chez Karabapas. C'est aujourd'hui là, il faut prier. Hein. Aujourd'hui là, j'ai dit il faut prier. J'espère que tu es en train de prendre tes points de prière. Oh, alléluia. Oh, Shekarababas. Donc, on continue à lire dans Nombre. On est dans Nombre 23 là. OK? Oh, excusez-moi. Voilà. Nous sommes dans Nombre 23. On a lu, maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit. On a lu le verset 8. Ah, en tout cas, il dit, qui peut compter, verset 10, qui peut compter la poussière de Jacob et dire les nombres du quart d'Israël, que je meurs de la mort des justes. Et il dit que ma fin soit semblable à la leur. Lui-même, il commence à les envier. Il dit, en tout cas, ces gens-là vont mourir de la mort des justes. Il commence lui-même à dire, je veux une fin comme eux. Vraiment, c'est terrible. Laisse-moi te dire que Dieu va ouvrir leurs yeux. Ils vont même voir que, en tout cas,
ta mort, hein, ça sera après une longue vieillesse heureuse, une vie de qualité, une vieillesse de qualité, la mort des justes. Là, c'est là où on dit, quand quelqu'un meurt, on dit, lui sa mort, c'est la mort des justes. Et, ou bien on dit, lui, on ne sait pas si sa mort, c'est la mort des justes. Alors donc, vous voyez, vraiment, tu vas les déclarer que ta mort, ce sera la mort des justes. Ta fin, ce sera là, ici sur cette terre, ce sera là, selon Dieu, selon ce que Dieu a décidé, même pour qui que ce soit dans ta famille. Balak maintenant se lève et dit à Balaam, ah, qu'est-ce que tu me fais là? J'étais payé, j'ai fait tout pour les maudire. Toi, au lieu de les maudire, si tu ne peux pas les maudire, mais ne les bénis pas. Finalement, et vois que ces gens-là vont être bénis. Je voudrais te dire, tu dois les proclamer. Tout ce qui attend ta malédiction verra ta bénédiction. Là où on attend ta mort, on te verra en vie. Là où on ne veut plus entendre parler de ton succès, on entendra parler de ton succès. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas maudit, personne ne te maudira. Dieu n'est pas irrité contre toi, personne ne sera irrité contre toi. Dieu n'a pas choisi quelqu'un pour venir te maudire. Personne ne va te maudire. Ceux qui veulent te maudire là, qui se lèvent pour te maudire, maudire ta famille, sortir des paroles, dire, faire des hôtels, faire tout, dépenser pour vous maudire, cela ne tiendra pas. Ça ne va pas tenir. J'espère que pendant que je parle là, tu es aussi en train en même temps de prier. Tu es aussi en train en même temps de bouger. Tu es, oh Seigneur, Dieu de grâce et de bonté. Et Seigneur, les bénédictions sortiront de leur bouche. Ils ne se rendront même pas compte. Balak lui dit, viens donc avec moi, au verset 13, dans un autre lieu. Ils sont allés dans un autre lieu. Ils essayent encore. Et là, il dit, maudis-les-moi. Il va encore essayer pour que ça y ait quand même la malédiction. Ils vont tout essayer. On arrive au verset 15. Il continue. Je ne vais pas lire encore. Et Dieu va dire, maintenant, il va mettre encore les paroles. Il va dire, retourne et va parler. Verset 19. Tu vas prier aussi avec ça. Vraiment, souligne ça bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je le révoquerai. Point. Alors déclare-le. Dieu m'a béni. Personne ne va révoquer la bénédiction de Dieu. Oh, comme les chants l'ont dit, on ne joue pas avec moi. Quel que soit, que tu sois Balak ou Balaam, ne joue pas avec moi. Tout esprit derrière Balak, tout esprit de Balak qui se promène encore aujourd'hui, et de Balaam, ne joue pas avec moi. Dieu m'a béni. Il ne révoquera point. Il ne révoquera point sa bénédiction. Il ne va pas changer d'avis parce qu'il est écrit. Il n'est pas un homme pour mentir. En lui, il n'y a que la vérité et je lui appartiens. J'appartiens à la vérité. Dieu ne se répand pas de ses bénédictions. Il m'a béni. Il ne va pas révoquer. Je suis béni. Ma vie est bénie. Taisez-vous. Cessez vos malédictions. Cela n'aura pas lieu. Ça ne tiendra pas. Car Dieu, verset 21, n'aperçoit point d'iniquité en moi parce que je suis en Jésus-Christ. Je suis dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vis en Jésus, je vis dans l'Esprit de Dieu, je vis avec le Saint-Esprit. Dieu ne voit point d'injustice à moi, car le Saint-Esprit est l'Esprit de justice. L'Éternel, il est écrit au verset 21, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. Dieu est avec moi, vous aussi. Vous voulez me dire quoi là? Dieu est avec moi. Il est l'objet de mon allégresse. Il est avec ma famille, l'objet de notre allégresse. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Il nous a fait sortir du désert, des temps compliqués. Et il est pour nous comme la vigueur du buffle. Et oui, Dieu est pour nous comme la vigueur du buffle. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes devant vous parce que vous devez utiliser ces passages pour la prière. L'enchantement ne peut rien contre moi.
ni la divination. Donc, l'enchantement, tout ce qui est sorcellerie, magie, sorcellerie, magie, la méchanceté des gens, les esprits méchants, les démons des ténèbres, tout ça, ils ne peuvent rien contre moi. Ils ne peuvent rien contre mes enfants. La divination ne peut rien contre nous. Au temps que Dieu a marqué, c'est ces temps-là. Dieu dit que je suis l'œuvre de Dieu. Mes enfants, c'est l'œuvre de la main de Dieu. Ma famille, c'est l'œuvre de la main de Dieu. On ne touche pas. Verset 24, je suis. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Oui, je m'élève comme une lionne et je me dresse comme un lion. Je ne me couche point jusqu'à ce que j'ai dévoré la proie et bu le sang des blessés. La Pâque arrive. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Son sang a coulé pour moi et pour ma famille. Au travers du sang de Jésus, nous sommes protégés. Au travers du corps meurtri de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes dans la victoire. Jésus-Christ est devenu malédiction pour que la bénédiction soit pour nous. Nous sommes une famille bénie. Mes enfants sont des enfants bénis. Mes petits-enfants sont des petits-enfants bénis. Nous sommes bénis. Bénis dans leurs études, bénis dans leur sport, bénis, bénis, bénis. Et Balak dit au verset 25, dit à Balaam, ne les maudis pas. On arrête là, hein? On ne les maudit pas. Mais au moins, ne les bénis pas. Mais ce n'est pas Balaam qui était en train de bénir, c'est Dieu qui était en train de faire ses déclarations. Il a pris la bouche des méchants Balaam. Il a parlé au travers de cette bouche-là pour déclarer ce que lui, ce que lui, il a déjà fait pour son peuple. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai à un endroit, peut-être que tu pourras encore. Donc, il essaie encore. Ils vont encore bâtir d'autres hôtels. Ils vont essayer, comme pour vous dire, les diables ne se fatiguent pas. Mais je voudrais te dire, il ne pourra pas. Il peut essayer. Il peut essayer tout. Il ne pourra pas. Le verset 2 du chapitre 24 dit, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de, qui a les yeux ouverts, que Dieu donc a ouvert les yeux. Il va regarder, voir vraiment avec des yeux, avec une autre vision, que Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voie. Il a vu que vraiment, ah non, ça c'est un peuple béni. Ils vont ouvrir leurs yeux. Dieu va ouvrir leurs yeux. Ils verront. La personne qui maudissait est plus bénie que la personne est de plus en plus bénie. La personne qu'on voulait la mort, la personne est vivante. La personne qu'on voulait détruire, la personne est de plus en plus fructifiée. La personne qu'on voulait enlever l'argent, c'est cette personne que vous allez emprunter l'argent. Oh Dieu. Eh oui, je vais vous descendre au verset 9 du chapitre 24 en parlant toujours de toi, de ta famille. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui les fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Au nom de Jésus. En tout cas, c'est temps de Pâques. Tous ceux qui sont en train toujours de te maudire par leurs paroles, par leurs pensées, cherchent dans leur groupe toujours à te maudire, seront maudits. Pâques 2026, ils vont attirer la malédiction sur eux. Qu'ils arrêtent s'ils ne veulent pas attirer la malédiction. Et tous ceux qui sont avec toi, tes enfants spirituels, des amis spirituels, de ceux qui sont avec toi à ces temps de Pâques, bénis-le. Bénis-le, qu'il soit béni. Tous ceux qui te bénissent, qu'ils soient bénis. OK? Là, c'est le verset 9. Alors, voilà, vous pouvez piocher là. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier déjà avec ça. Par la grâce de Dieu, si le temps permet, on va ajouter encore quelques points. Alors, je voudrais que tu puisses ouvrir
ton micro. Je vous ai mis la prière. Vous allez prendre les points des prières. J'espère que vous avez souligné. C'est pour ça que la Bible en papier, c'est bien. Vous avez souligné, vous avez écrit, vous allez proclamer au nom de Jésus. Il n'y a pas de Balaam qui puisse venir aujourd'hui pour me maudire. J'arrive à l'aube sur la plaine où je dois saisir ma victoire. Balak, tu viens d'où? Je t'ai fait quoi? Balaam, je t'ai fait quoi? Au nom de Jésus. En tout cas, là, c'est la guerre que vous avez cherchée. Tous les Balaam, toute personne animée d'esprit de Balaam, tous les esprits de Balaam, les Balak qui s'élèvent contre toi, doivent savoir qu'on ne maudit pas ce que Dieu a béni. Que tu alléluia. Nous allons aller maintenant dans la prière. Je vous laisse prier. Priez. Élevez vos voix, priez. Nous venons au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je viens, Seigneur, au nom de Jésus. Voici à l'adresse de l'être de Jésus. Alléluia, Seigneur, je déclare pas de balade. Contre la vie de bêtises,
joie, que tu en as. joie. Jésus, Jésus, prier en fait de la je maudissais au nom de Jésus qui maudit la qu'il faut. Vous allez reconnaître notre Dieu. Vous allez reconnaître, vous allez reconnaître notre bénédiction parce que Jésus-Christ est avec nous. Dieu nous a bénis, nous sommes bénis. Vous verrez de nos yeux cette bénédiction. Dieu soit dans ce lieu. C'est inscrit pour les enfants. Amen. Allez, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui s'attendent, qui veulent se réunissent, l'Éternel ne m'a pas maudit. Si Dieu est plus si Dieu, tu as nom de Jésus, que tu enlèves au nom de Jésus-Christ. Dieu, Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes exceptionnels. Nous sommes exceptionnels. Tout-puissant de Jésus-Christ, tout-puissant de Jésus-Christ, nous sommes nous formons Dieu nous a sauvés. Le sang de Judas, le sang du sacrifice, le sang de Jésus, nous sommes sauvés. En Jésus-Christ, Dieu est avec nous. Si Dieu nous a permis, est avec nous. Invoquez cette nom de Jésus, change pas. Le même hier. Vous attendez ma malédiction. Verrez ma bénédiction de mes enfants. Chacun à part entière. Nom de Jésus. Est-ce qu'on peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? les jours que Dieu a déjà réservé. Mais au sommet de Jésus-Christ,
toute ma vie, pour notre demeure pas exceptionnel. Nous sommes l'objet de ton élection. Sois dans vos yeux, Vous allez entendre parler de les son enfants que bénédiction. vous avez, Je qu'ils suis sortent, l'objet de ton ceux grandier de votre sortir qui se lèvent, voir votre chute aussi au nom de porte Jésus-Christ de Nazareth. tous ceux qui se lèvent, ceux qui se lèvent, Bénis, qui veulent, qui souhaitent voir ma malédiction, qui souhaitent voir ma chute, vous n'avez pas le choix. voir, Nous sommes l'heure de qui souhaitent voir personne ne peut le rater. ma fin. Comme Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Par l'acte, Je ne serai pas parce que Dieu m'a béni. Dieu me donne une longue vie en au-delà même de 100 ans. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. lutte contre et tu es vaincu d'avance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi Balak, Balam, où que vous soyez, d'où que vous veniez, Christ, vous ne pourrez pas me maudire parce que je suis béni. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons avec mes enfants. Jésus-Christ a pris toute malédiction sur lui. Il a versé son sang de cette moi et mes que nous commémorons Seigneur Jésus-Christ. Ce sang qui a il a fait de nous justice de Dieu. Ce sang qui a fait de nous justice de Dieu. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il est comme la vigueur du buffle. La domination n'est plus Jésus-Christ. Vous, les méchants, vous allez finalement mourir. Une l'œuvre de Dieu, car elle l'œuvre de Dieu. Car elle est l'œuvre de Dieu. Car elle est l'œuvre de Dieu. Car elle est l'œuvre de Dieu. Tout ce qui personne n'est pas encore. Tu es une créature. Jésus-Christ, au nom de Jésus. Sommes l'œuvre de Dieu. Et qu'il a j'appartiens à la dans la paix et dans la joie. Personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu verrez de vos propres yeux. Amen. Tendre Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour cette semaine pascale. Merci parce que nous arrivons à regarder, Seigneur, toutes les bénédictions que tu mets devant nous. Il y a des choses, Seigneur, des portes qui sont ouvertes que nous devons entrer. Il y a la plaine, il y a la terre promise devant. Il y a des grandes choses, Seigneur, que tu as préparées pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos membres des familles, pour les vivre. Nous avons des bénédictions qui sont là devant nous. Mais Seigneur, nous savons aussi, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des principautés, il y a des esprits méchants, il y a des choses qui ne sont pas comme ils devraient être parce qu'il y a des jaloux, des méchants. Mais Seigneur, toi, notre Dieu, aujourd'hui, tu nous montres comment Balak, un roi, s'élève, un roi qu'on n'a rien fait, une personne qu'Israël n'a rien fait, qui s'élève pour aller trouver un Balaam, trouver un sorcier pour venir maudire un peuple. Seigneur, nous venons devant ton trône, nous amenons nos familles, les enfants j'amène les enfants de ma mère, chacun de nous amène les enfants de sa mère, nous amenons leur famille, nous amenons les enfants sortis de notre ventre, nous les amenons, Seigneur, devant toi, et leurs enfants et leurs conjoints, nous les amenons, Seigneur, devant toi, nos enfants engendrés en Jésus-Christ,
Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur Dieu des grâces, nous venons, Seigneur, nous incliner sous ta main puissante. Nous venons, Seigneur, ô Dieu, te prier encore, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous venons devant ton trône, devant toi, les dieux des dieux. Celui qui a dit à Balaam, tu ne maudiras point, car l'Éternel a béni. Seigneur, nous sommes à toi, nous sommes un peuple béni. Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit est esprit, celui qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés de l'esprit, nous sommes esprit, nous sommes, Seigneur, gens de ta famille, nous sommes de la même nature que toi, nous sommes tes enfants, que tu nous as sauvés, fait passer par les eaux du baptême, tu as fait de nous un peuple, ton peuple à toi, un peuple qui appartient à ton royaume. Seigneur, tu nous as bénis. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons connu la vérité nous a affranchis. Nous appartenons à la vérité. Nous n'appartenons pas au mensonge. Notre appartenance, c'est la vérité. Nous sommes de la vérité. Nous ne sommes pas du mensonge. Nous n'avons pas pour père les menteurs. Nous avons pour père la vérité. Seigneur, nous appartenons à la vérité. Nous t'appartenons à toi, notre Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité, notre créateur, Père de Jésus-Christ, notre Père, Dieu d'Israël, notre Dieu. Nous t'appartenons, nous t'appartenons, nous t'appartenons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi, Papa, tous ceux qui veulent nous maudire, c'est levé même venu vers nous pour la malédiction. Arrête-le, arrête-le. Comme tu as dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Seigneur, arrête tous ceux qui sont là à se réunir pour nous maudire, parler mal de nous, pour nous détruire, l'association des malfaiteurs contre nous. Seigneur, arrête-les. Avant la Pâque, nous voyons la Pâque arriver. Avant la commémoration de la Pâque 2026, Seigneur, arrête nos ennemis. Arrête tous ceux qui se déclarent nos ennemis. Arrête-le maintenant. Seigneur, arrête-le. Qu'il soit arrêté maintenant. Arrête-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière que tu as dit à Balaam, tu n'iras point, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Seigneur, personne, ils ne doivent pas s'approcher de nous. Ils ne doivent pas s'approcher de nous. Toute personne animée d'un esprit contraire, je les chasse loin de ma famille, loin de ma vie, au nom de Jésus. Qu'ils ne s'approchent pas de nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, des malédictions, les paroles des malédictions, les pensées des malédictions, ça ne tiendra pas face à nous. Nous sommes bénis, ma famille et moi, nous sommes un peuple béni, mes enfants et moi, nous sommes un peuple béni, nous sommes bénis, mes enfants gendrant Jésus-Christ, nous sommes bénis, Dieu des grâces, c'est toi qui as béni, tu nous as appelés à toi, nous vivons pour toi, Seigneur Dieu. Nous ne savons pas quelles sont des personnes qui peuvent comme ça nous entourer, d'autres qu'on ne connaît pas, qui sont en train de nous maudire. Mais maintenant, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'il est écrit, maudirai-je celui que Dieu n'a pas maudit. Dieu ne nous a pas maudit. Qui essaye de nous maudire? De la même manière qu'il est écrit que celui qui essaie de nous maudire sera maudit. Seigneur, avant la commémoration de la Pâque 2026, celui qui ne s'arrête pas, qui arrive jusque-là, en essayant toujours de nous maudire, Seigneur, que sa malédiction retombe sur lui, que ça s'attache à lui, que toutes les malédictions qu'ils pensent, qu'ils veulent de nous, tout ce qu'ils disent des mensonges de nous, tous ceux qui font leur déduction des mensonges, leur jugement des mensonges, que ça s'attache à eux, que ça s'attache à leur peau, que ça s'attache à leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu n'es pas irrité contre nous. Qui s'élève pour être irrité contre nous? Qui est irrité contre moi? Qui est irrité contre moi? Qui est irrité contre ma famille? Qui est irrité contre mes enfants? Qui est irrité contre les ministères? Qui est irrité contre l'Église? Que l'irritation de tout ce monde s'attache sur lui. Que la maladie, qui est une irritation, s'attache sur lui. Que la misère, l'irritation s'attache sur lui. Toutes sortes d'irritations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, car Dieu n'est pas irrité contre moi.
Tu es qui pour t'irriter contre moi? Tu es qui pour t'irriter contre moi? Oh Dieu, je te remercie, je te rends gloire parce que tu ouvres les yeux même de ceux qu'on avait été payés pour nous maudire. Seigneur Dieu, tu ouvres leurs yeux parce que nous sommes un peuple au sommet. Mes enfants et moi, nous sommes au sommet. Nous sommes la tête et non la queue. En haut et non en bas. Nous sommes élevés. Un peuple au sommet. Un peuple au sommet des rochers. On nous contemple d'en haut. Nous sommes en haut. Nous sommes en haut. Nous sommes élevés de gloire en gloire, de gloire en gloire. Seigneur Dieu, dans tout ce qu'on entreprend, c'est la gloire, c'est l'élévation, c'est le succès au nom de Jésus. C'est là pour témoigner la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu, la puissance et l'amour de celui qui nous a aimés, aimé jusqu'au comble, jusqu'au comble. Il est allé mourir pour nous. C'est pourquoi notre demeure est à part. Nous sommes un peuple à part. Nous ne sommes pas dans la généralité. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes l'exception. Nous sommes l'exception. Nous sommes l'exception. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Nous sommes exceptionnels. Dieu a fait de nous l'exception. Dieu a fait de nous un bon enseignement, un témoignage pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, qui peut compter la poussière de Jacob a dit la parole, qui peut compter notre poussière? Seigneur, tu nous fais multiplier. Les enfants vont se multiplier. On continue à se multiplier jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. On se multiplie et nous mourrons de la mort des justes au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas parce qu'un sorcier a décidé, parce qu'un marabout a décidé, parce qu'un méchant a décidé. Personne ne nous tuera. Personne ne décidera notre mort. Au nom de Jésus, nous allons vivre, être rassasiés de nos jours sur cette terre. Nous mourrons de la mort des justes, la mort que Dieu va, les jours que Dieu va décider. Personne, tu ne décides pas ma mort. Tu ne décides pas ma mort. Même si tu veux que je meure, même si tu veux que mes enfants meurent, même si tu veux la mort chez moi, même si tu veux le deuil chez moi, sache que ce n'est pas toi qui décides. Tu ne les décides pas parce que je veux mourir de la mort des justes. La mort des justes, c'est Dieu seul qui décide le temps, les moments, les jours. Et il a décidé que nous serons rassasiés de nos jours sur cette terre. Alors, au nom de Jésus, ça ne sert à rien d'attendre ma mort. Au nom de Jésus, parce que c'est la mort des justes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci, 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 merci Seigneur. Gloire à toi pour ce temps de discernement des esprits. Mon Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. En toi, il n'y a même pas de mensonge. Tu es la vérité même. Nous t'appartenons à toi la vérité. Tu n'es pas fils d'homme pour te repentir. C'est repentir de quoi? Seigneur Dieu, ce que tu as dit, tu l'as déclaré, tu l'exécutes, tu l'exécutes. Tu as donné l'ordre de bénir. Je suis béni. Je suis béni. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Nous sommes bénis. Personne ne peut révoquer cela. Dieu ne révoque pas. Qui peut révoquer cela? Jésus est mort. Son sang a coulé sur cette terre pour notre bénédiction. Il est devenu malédiction afin que toute la bénédiction d'Abraham soit pour nous, afin que nous marchions sur cette terre avec la bénédiction. Son sang a coulé sur la terre pour que nous marchions sur cette terre avec la bénédiction. Au nom de Jésus, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Personne ne peut révoquer cela. Au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Il voit, quand il nous voit, il voit Jésus. Alors, il ne voit point d'iniquité en nous. Il ne voit point d'injustice en nous. Il voit le sang de Jésus. Il n'y a pas d'injustice en nous. Il n'y a pas d'iniquité en nous. Qui est celui qui nous juge? Qui est celui qui nous condamne? Qu'il soit jugé lui-même, qu'il soit condamné lui-même. L'Éternel est notre Dieu. Il est notre roi. Il est de notre côté. Il est l'objet de notre allégresse, l'objet de notre réussite. Au nom de Jésus, il nous a fait sortir du monde. Il nous a fait sortir des déserts. Il est pour nous la vigueur du buffle. Au nom de Jésus, l'enchantement.
la magie, la sorcellerie, ils ne peuvent rien contre nous. Au nom de Jésus, tu peux être sorcier des sorciers, tu ne peux rien contre nous. Tu peux être féticheur des féticheurs, tu ne peux rien contre nous. Tu peux être diable des diables, tu ne peux rien contre nous. Satan, diable, tu ne peux rien contre nous. Tes démons ne peuvent rien contre nous. La malédiction que vous lancez dans vos bouches, ça ne peut rien contre nous. La méchanceté ne peut rien contre nous. La divination ne peut rien contre nous. La magie ne peut rien contre nous. L'astrologie ne peut rien contre nous. Le temps est marqué. Dieu dit que nous sommes son œuvre. Je suis l'œuvre de l'Éternel. Mes enfants, l'œuvre de l'Éternel. Mes petits-enfants, l'œuvre de l'Éternel. Mon époux, l'œuvre de l'Éternel. Mes frères et sœurs, les enfants de ma mère et leur famille, l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes un peuple qui s'élève comme une lionne. Et en Jésus-Christ, on s'est levé comme des lions, des lionnes. Et nous sommes dressés comme des lions et nous ne couchons point avant d'avoir bu le sang des blessés. Jésus, tu as payé pour nous. C'est pourquoi nous croyons à toi, Seigneur. Nous croyons à la bénédiction. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur des gloires. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci parce que nous sommes remplis de ton esprit. Nous avons l'esprit de discernement. C'est pourquoi nous décelons tous les Balaam autour de nous, au nom de Jésus. Et tous ceux qui nous envoient la malédiction, les Balak qui veulent nous voir maudits, oh Seigneur, eux-mêmes, il faut goûter c'est quoi la malédiction. Au nom de Jésus, nous sommes un peuple dont les demeures se trouvent à haut, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes, Seigneur, un peuple qui a des semences fécondées. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons au milieu d'abondantes eaux. Au nom de Jésus, oh Seigneur, roi des rois, tu t'élèves pour nous. Tu es le Dieu puissant. Tu es de notre côté. Tu es avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés en Jésus-Christ, donc vous allez prendre tous ces 3 chapitres pendant la journée. Prenez le temps de lire, prenez le temps, même quelques minutes, et priez. Parce que, en tout cas, tout esprit qui s'élève contre qui que ce soit, ça peut être une personne qui est juste à côté de vous, là, dans ses pensées. Ses pensées, c'est des pensées de vous voir tomber, de vous voir maudire, dans l'église, qui prie peut-être avec vous, qui travaille peut-être avec vous, mais qui ne supporte pas votre bénédiction, qui ne supporte même pas vos témoignages, qui ne supporte pas ça leur fait mal. Ils veulent seulement vous voir dans les malheurs. Ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas comment vous êtes toujours bénis. Ils attendent. Faites attention. Et je vais simplement vous dire que cela ne tiendra pas. Ça ne va pas tenir. Mais à vous aussi de faire attention. Faites attention. Quel est l'esprit qui est derrière telle personne? Qui est l'esprit qui est derrière tel sourire? À vous de discerner. Il y a tellement de Balak et tellement de Balaam. Vous ne savez pas combien de Balak payent de l'argent derrière des Balaam pour pouvoir vous faire du mal. Marchez dans les discernements, mais faites attention aux feux étrangers. N'appelez pas des feux étrangers chez vous parce que ce n'est pas bon non plus. Il faut discerner même l'esprit même qui passe derrière vous-même. Vous devez faire attention. Parce que ce n'est pas bien non plus d'ouvrir les portes à tous les esprits. Il y a des esprits autour. Alors, n'ouvrez pas la porte. Quand vous ouvrez une porte spirituelle, il y a beaucoup des esprits de n'importe quel côté
positifs ou négatifs qui peuvent rentrer. Alors faites attention. Dans les discernements des esprits, je vais vous laisser ces petites exhortations et puis on va clôturer là parce que c'est l'heure déjà. Luc chapitre 9, je vais vite. Verset 53 jusqu'au 55, mais on ne les réussit pas parce qu'il s'est dirigé vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez, c'est des gens qui étaient avec Jésus. Ils marchaient à côté de Jésus, comme nous sommes avec Jésus. Maintenant, ils arrivent dans un village, ils doivent rentrer pour aller apporter la parole et tout, faire du bien en fait. On les empêche, on dit vous n'allez pas rentrer. Alors, les disciples directement, parce qu'ils savent qu'avec Jésus, ils ont la puissance, et vous savez qu'il y a la puissance, donc pour eux, ils peuvent faire descendre le feu. Alors Jésus se retourna, leur a dit, alors qu'ils sont avec Jésus, il a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Bien-aimé, il faut discerner même l'esprit qui t'anime toi-même. Il est dangereux que tu sois animé parce que Jésus les a empêchés d'ouvrir cette porte de feu. Parce que quand vous ouvrez une porte, comme maintenant on frappe, il faut savoir que quand tu ouvres une porte au monde surnaturel, n'importe quel esprit va se précipiter à cette porte-là. Alors, si on ne te trouve pas dans la justice, dans le droit, les autres esprits, parce qu'il y a le feu étranger, on dit dans Lévitique 10, les fils d'Aaron, versets 1 et 2, vous les lirez, les fils d'Aaron, ils ont apporté un feu étranger à l'autel et ça les a consumés. Vous voyez, quand on utilise, par exemple, je prends un exemple, l'huile, vous utilisez l'huile. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit d'utiliser l'huile à ce moment-là? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de prier, l'Esprit, le Saint-Esprit qui vous a dit d'invoquer, de faire cette prière de cette manière à ce moment-là? Il faut savoir discerner, comme a dit Jésus, le temps, le moment. Il faut savoir discerner. Ne faites pas tout n'importe comment. Ça ne va pas vous sécuriser parce que vous ouvrez la porte à tous les esprits. À tous les esprits. Alors faites attention quand vous ouvrez parce que là, ils avaient ouvert la porte. Ils allaient ouvrir la porte à tous les esprits qui amènent le feu. Quand il s'agit de l'huile, vous savez que dans le monde négatif, on utilise de l'huile. Le feu, dans le monde négatif, on utilise des feux. Les parfums, dans le monde négatif, on utilise les parfums. Les sangs, on invoque le sang de Jésus, on invoque le sang. Eh bien, dans l'autre monde aussi, on utilise. Alors, quand toi, tu ouvres la porte, je vous parle de discernement des esprits. Discerne même l'esprit qui est derrière toi-même. Tu es rempli de haine. Tu es rempli de jalousie. Tu ne supportes pas les témoignages de quelqu'un d'autre qu'on puisse dire que cette personne a vraiment élevé. Cette personne-là vraiment j'aime ses enseignements. Tu es à l'intérieur de toi, tu es dans les jugements. Et toi, tu oses aujourd'hui s'élever pour dire tu maudis. Mais tu ouvres une porte aux esprits. Parce que quand nous prions, nous ouvrons la porte aux esprits. Alors, c'est les bons, les anges, les guerriers qui vont venir pour nous si vraiment nous sommes dans la justice, si nous sommes bien. Mais si tu n'es pas bien, tu es rempli des autres choses, tu risques d'ouvrir la porte parce que tu seras animé par un autre esprit. C'est pour cela que là, les disciples étaient animés par l'esprit de colère, de vengeance. Ils vont vouloir que le feu descende et directement, le Seigneur va dire, vous ne savez pas. N'ouvrez pas cette porte-là de feu. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. Vous allez ouvrir la porte aux esprits de feu négatifs. Ça va vous consumer, vous. Vous allez vouloir les consumer, eux, mais ça va vous consumer, vous. J'ouvre cette parenthèse parce que pendant qu'on priait, le Seigneur m'a montré qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout dans la justice.
qui n'était pas du tout. Alors faites attention. Tu t'es levé, tu as jugé des serviteurs de Dieu, tu as jugé des servants de Dieu, tu as jugé des enfants de Dieu, tu es rempli de jalousie, tu ne supportes pas leur témoignage, ni leur succès, ni leur élévation. Tu ne supportes pas. Et toi-même, tu aimerais voir des personnes être maudites. Toi-même, des personnes que Dieu a bénies, tu veux le voir maudit. Et tu t'élèves, tu fais cette prière avec nous. Fais attention. Tu ne sais pas où tu as ouvert des portes. C'est pour ça que j'entends souvent des gens qui disent, au plus que j'ai pris, au plus que j'ai des malheurs, au plus que j'ai des problèmes. Mais c'est parce qu'il vous manque le discernement des esprits. Vous ouvrez des portes et vous ne faites pas attention. Parce que quand tu pries, tu ouvres la porte aux esprits. Alors, sois sûr que tu es dans la vérité. Ton appartenance, c'est la vérité. Sois sûr de cela. Sois sûr de cela. Sois sûr que tu n'as pas ces babioles-là en toi. Parce que la porte que tu vas ouvrir, et pourtant, ils étaient avec Jésus. Comment c'est possible qu'ils étaient animés par d'autres esprits? Faites attention. Ne dis pas, mais on est ensemble. Mais Jésus est là avec moi. Fais attention de ce qui t'anime pour que tu puisses ne pas ouvrir la porte à d'autres esprits qui viendront plus faire du mal que de faire du bien. Donc, lisez bien. Prenez, je vous laisse avec ça. Luc 9, 53, 55. Je vous laisse Lévitique 10, 1 à 2. Vous allez voir comment les feux, alors que Dieu a demandé qu'il y ait toujours le feu sur l'autel, le feu, normalement, ça vient de Dieu. Élie a fait descendre le feu. On sait que, je peux vous dire simplement que le feu est surnaturel. Quand je dis surnaturel, je n'ai pas dit divin, je n'ai pas dit démoniaque. C'est tout le monde surnaturel travaille avec le feu. Alors, si toi, tu ouvres la porte au feu, que le feu de Dieu fasse ceci, ou que le feu de Dieu fasse cela, ou bien tu ouvres la porte à l'huile, sois sûr quelle huile va venir, quel esprit t'anime à ce moment-là, quel sentiment t'anime. As-tu bien pris le temps de discerner même tes sentiments? Quel sentiment t'anime? Quelle porte tu vas ouvrir? Quel esprit va venir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui pensent qu'ils sont dans la justice, mais ils ont ouvert la porte aux esprits méchants qui démolissent chez eux parce qu'ils font l'association des malfaiteurs. Ils se réunissent contre des serviteurs de Dieu. C'est l'association des malfaiteurs. Donc, chaque fois qu'ils prient, ils ouvrent la porte aux esprits méchants qui détruisent l'avenir de leurs enfants. Malgré qu'il y a des prières, ils pensent qu'ils prient, mais ils sont en train de se détruire, de se faire du mal eux-mêmes. Parce que quand tu pries, tu ouvres la porte à tout le monde des esprits. Alors, faisons très attention. Alors, je voulais vous dire cela. Alors, je vous laisse avec ça. Vous avez bien prié. Maintenant, réfléchissez. C'est bien. C'est bien, vous avez dit que vous êtes dans la bénédiction. Vous avez dit que la malédiction doit aller de l'autre côté. Je suis d'accord. Mais la porte que vous avez ouverte là, sachez-le, vous êtes animé par quel esprit? N'ouvrez pas des portes qui vont vous créer des problèmes. Alors, on continue le discernement des esprits demain. On est en train d'aller de profondeur en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bonne nuit.